Les États-Unis vont faire un investissement de 1 milliard de dollars en Afrique. Incroyable. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Vous savez, ça fait un moment que les États-Unis n'ont pas vraiment investi en Afrique. Et maintenant, ils ont décidé de revenir en force. Ils veulent construire un rail de train. Okay. Ils ont un projet qu'ils appellent le corridor de Lobito, qui consistera à une modernisation et une extension de la ligne ferroviaire reliant l'Afrique centrale est de l'Afrique centrale ouest. Incroyable, n'est-ce pas? Bravo, bravo, bravo. Ok, attendez, pas si vite que ça. Bon, écoutez, les États-Unis d'Amérique n'investissent jamais pour rien, ok? Quand ils investissent, je pense qu'il est toujours essentiel d'essayer de vérifier pourquoi ils investissent. Ils investissent jamais à perte. Okay? Il y a toujours une raison très importante pour laquelle. On va essayer de voir, qu'est-ce que ça veut dire? Le corridor de Lobito consistera à une modernisation et une extension d'une ligne ferroviaire reliant les mines de cuivre et de cobalt du nord de la Zambie et du sud du Congo jusqu'au port angolais de Lobito sur l'océan Atlantique. Ah, ok, on comprend. Ce sont les mines. D'accord, continuons. Une route vers l'ouest pour les minéraux essentiels de l'Afrique. Il vise également à terme à s'étendre de la Zambie et du Congo jusqu'à la côte de l'Afrique en passant par la Tanzanie et constituer une liaison ferroviaire d'un océan à un autre. Incroyable, n'est-ce pas? Comme je vous le disais précédemment, les États-Unis d'Amérique ne s'investissent jamais dans une histoire gratos. Ce n'est pas dans leurs habitudes. Il faut toujours les intérêts. C'est contrer la présence chinoise en Afrique. Les Chinois sont en Afrique depuis longtemps. Ils ont commencé leurs investissements dans beaucoup d'endroits. En tout cas, dans le plan infrastructure, les Chinois sont au Kenya. Ils ont créé des routes ferroviaires. Les Chinois sont en Éthiopie. Ils ont fait de même. Les Chinois sont en Zambie, ont créé des routes. Les Chinois participent à longueur d'onde en Afrique. Et la différence entre la Chine et l'Occident, c'est que l'Occident te donne de l'argent ou te prête à condition, d'accord? À condition que tu acceptes papa, par exemple. Comme l'Ouganda qui a refusé d'accepter papa, l'Ouganda ne reçoit plus jamais des prêts de l'Occident. La Chine, par contre, te prête son argent, mais ne te dit pas comment vivre ta vie. Ok? On ne t'impose rien du tout. Ce qui est important, c'est qu'elle rassure-toi et assure-toi de rembourser l'argent comme bien convenu. C'est tout. Et voilà pourquoi beaucoup de Chinois ont gagné du terrain et l'Afrique s'est promis ou a choisi de travailler plus avec la Chine que l'Occident. Maintenant, les États-Unis ont réalisé qu'ils ont perdu leur influence en Afrique. Déjà partant de l'histoire de l'Ukraine, où personne n'a voulu voter contre la Russie, en Afrique en tout cas, très peu, ils ont réalisé que dans la vie géopolitique, il s'agissait pas toujours de forcer sa main quand on est plus fort, mais aussi savoir faire du soft training, savoir faire de la correspondance, de la gentillesse. Alors voilà pourquoi les Américains, avec quelques autres entreprises privées, ont décidé d'investir 1 milliard de dollars dans ce projet de corridor de Lobito qui consistera à une modernisation d'une extension de ligne ferroviaire. Ok. Comment ça va fonctionner? En Angola, il y a une ligne ferroviaire qui existe déjà. Ok. On veut prendre cette ligne ferroviaire, c'est-à-dire la mettre à jour et aussi construire une nouvelle ligne ferroviaire de l'Angola jusqu'à la Tanzanie, passant par les mines de cobalt et de cuivre. Ok, ce sont les mines de cobalt et de cuivre qui sont importantes. Parce que ils ont réalisé, d'après eux, le transport de ces minerais prend beaucoup trop de temps à travers des camions et pas seulement beaucoup trop de temps, ça fait aussi de l'émission de carbone, c'est-à-dire le réchauffement climatique. En utilisant des camions, on émet 10 fois plus de carbone que l'on le fait avec le train, d'après eux. Bon, c'est une théorie d'après eux. On ne sait pas si c'est une théorie vraie, mais c'est leur théorie. Alors, pour bouger vers la production énergétique telle qu'elle a toujours été, à une production beaucoup plus verte, il faudrait dans ce cas accepter ce projet de train qu'ils vont créer de l'Est à l'Ouest. Intéressant, n'est-ce pas? Arrivés en Angola, ils ont proposé beaucoup d'autres choses au président angolais. Ils ne veulent pas seulement s'investir dans la création du train ou de cette ligne ferroviaire, la mettre à jour. Ils veulent aussi s'investir dans beaucoup d'autres choses en Angola. Dans le développement, par exemple, dans le domaine de santé, de l'agro-industrie, dans la coopération de matière de sécurité. Écoutez le président angolais il était très content de voir Biden, hein. Suivez. And we look forward to discussing the bilateral issues that concern our two countries. Africa, 1 billion people. It's critically important how it functions for the whole world. África é um continente de 1 bilhão de pessoas e é de importância crítica para o mundo inteiro. And no country more important than Angola. E em África nenhum país. Vous voyez clairement que le président angolais est très content. Okay, c'est une opportunité pour lui. Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en question. C'est pour passer autour des mines. On parle des mines au Congo et en Zambie.
Je vous rappelle ici que le Congo possède plus de 70% de cobalt mondial, dont la majeure partie est acheminée vers la Chine pour renforcer la chaîne d'approvisionnement aux minéraux critiques sur laquelle les États-Unis et l'Europe doivent compter. Donc les États-Unis et l'Europe ont besoin de mettre leurs mains sur les minéraux critiques. C'est important pour eux. Ok. Le cobalt, le cuivre, très important pour la création de voitures électriques. Nous sommes en train de bouger vers les voitures électriques. C'est-à-dire Elon Musk, avec sa Tesla, va y participer. Et aussi va gagner beaucoup de terrain. C'est-à-dire en Europe, puisque l'Union européenne fait aussi partie des investisseurs dans ce projet, il y a BMW qui va gagner. Il y a Mercedes qui va gagner. Il y a aussi Volkswagen qui veut gagner. C'est-à-dire l'investissement est clair. Le cuivre, les amis, est très important pour l'utilisation et la création de beaucoup de choses. Les éléments électriques, par exemple, les batteries, les points de recharge pour voitures électriques. Le cuivre est important pour la construction. Le cuivre est utilisé dans la plomberie, dans la toiture, dans beaucoup d'autres choses. Le cuivre est important dans la bonne préparation à cause de ses propriétés antibactériennes. Le cuivre est important dans les hôpitaux, dans les asséages et beaucoup d'autres choses. Le cuivre est très important dans l'agriculture aussi. Donc, ce sont des minéraux critiques dont les Africains généralement ne bénéficient pas. Maintenant, en créant cette voie ferroviaire, manifestement, ce n'est pas une création d'une industrie de raffinage, n'est-ce pas? En créant une industrie de raffinage, un point de raffinage sur place, soit en Angola, en Zambie, au Congo, on crée de l'emploi, on crée du business, on apporte de l'intelligence au local. Mais ce n'est pas le cas. Alors en exportant, qu'est-ce qu'on fait? On exporte le brut, comme d'habitude. Les Africains sont perdants. Ceux qui gagnent sont les Américains. On a prévu ici aux États-Unis, d'ailleurs l'Amérique veut construire des usines de développement de cobalt et de cuivre en Géorgie, en Kentucky et au Michigan. Les États-Unis d'Amérique estiment aussi que d'ici 10 ans, la demande des minéraux critiques va monter à 600%. C'est-à-dire, il y aura 4000% de demande de voitures électriques d'ici 10 ans. Ils commencent déjà à voir ça en avance et ils prévoient combien? À peine $1 milliard d'investissement. Et ils vendront 4000% d'avantages de gains dans l'avenir. Les Africains sont distraits, les amis. Les Africains sont complètement distraits. Ils disent qu'ils sont là pour contrer la Chine. La Chine qui depuis longtemps investit en Afrique, ils viennent aussi investir. Mais ils ne viennent pas pour donner, pour octroyer. Ils viennent pour construire quelque chose de très important. Je vous rappelle ici dans l'histoire. Vous savez, pendant le colonialisme, les meilleures routes en Afrique qui étaient créées étaient des routes partant des mines jusqu'au port. Des mines jusqu'au port. Ce n'était jamais des routes comme ça. Les meilleures routes de chaque pays africain qui persistent jusqu'à aujourd'hui, les routes qui ont été créées ou bâties par les colonialistes, étaient des routes depuis les mines jusqu'au port. Donc une ville minière jusqu'au port. L'objectif était très clair. L'objectif était de piller et de partir. Contrairement en Afrique du Sud où le blanc sud-africain était venu pour rester, le blanc partout ailleurs en Afrique est venu pour voler et partir. Voilà pourquoi les routes ont été construites. Les meilleures routes, c'était depuis les villes des mines, les villes de bois jusqu'au port. Alors, en quoi est-ce différent, cette nouvelle création de cette route ferroviaire qui ne bénéficiera pas à la population civile, mais à l'exploitation, l'exportation, l'exfiltration des minéraux africains? Je vous rappelle encore une fois, les Américains, quand ils viennent quelque part, ils ne partent pas pour rien. Ils ne partent pas gratos. Vous savez, en Irak, il y a un moment quand ils ont tué un Iranien, les Américains ont tué un Iranien important. Soleimani's hands were drenched in both American and Iranian blood. He should have been terminated long ago. Les Irakiens ont demandé aux Américains de quitter l'Irak. Qu'est-ce que M. Trump a dit? At some point we want to get out, but this isn't the right point. The other thing is, if we do get out, you know, we've spent a tremendous amount of money on building airports and building. It's one of the largest embassies we have in the world, Mike. And we want to be reimbursed for the various costs that we have had. Trump a dit qu'ils ont dépensé beaucoup trop d'argent. C'est l'un des plus grands ambassades qu'ils ont dans le monde. Si vous voulez qu'ils partent, vous allez devoir rembourser des milliards de dollars qu'ils ont investis. Mais est-ce que les Irakiens ont demandé l'installation de cette ambassade à cette hauteur? Absolument pas. Êtes-vous prêts dans le final, c'est-à-dire à un moment donné, si vous sentez que peut-être que les Américains voudront faire venir des militaires pour protéger contre les terroristes dans les routes ferroviaires, ok, finalement dans l'avenir, et finalement vous dites nous voulons que vos troupes partent, êtes-vous prêts à payer cet argent ou à rencontrer les conditions qu'ils présenteront? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Le projet, un corridor d'exfiltration de ressources, c'est clair. Le corridor Lubito, qui constituera une modernisation et une extension d'une ligne ferroviaire reliant les mines de cuivre et de cobalt africains. On est en train de vous voler, vous regarder, vous acclamer. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. God bless.